Le personnage principal, qui s'appelle Hélière, se trouve dans un carrosse qui circule dans la ville et tous les gens la regardent avec admiration. Après qu'Hélière soit enfin arrivée à destination, elle est descendue du carrosse en pensant que tous les gens l'appelaient une mariée malheureuse, puisque l'homme qu'elle épousait s'appelait Hadès. Il est le soleil de l'Empire qui brille d'une gloire éternelle. Son nom est Cathare Hespérion. La raison pour laquelle ce mariage a lieu est liée à l'alcool. Dans un bar, elle a posé bruyamment une chope d'alcool sur la table et a déclaré que ce n'était pas de sa faute s'il était si stupide. Elle a dit que c'était normal de ne pas savoir de quel côté le soleil se lève à Tortillon. Elle ne comprenait pas comment le soleil pouvait se lever depuis la colline d'Ander, située à l'ouest du palais impérial, et elle se demandait s'il avait des pouvoirs magiques lui permettant de changer la position du soleil dans le ciel. La raison pour laquelle le personnage principal boit maintenant est qu'elle a été larguée par son fiancé, qu'elle n'a pas vu depuis plus de 1 an, et que tout ce qu'elle a fait, c'est mentionner que le soleil se levait à l'est et qu'il a décidé de rompre leurs fiançailles. Soudain, un homme vêtu d'un imperméable et aux cheveux noirs s'est approché de la jeune fille en lui disant que c'était bien lui, que cet homme était Cathare. Cela a un peu surpris le personnage principal et elle n'a pas compris d'où il venait, puisqu'il s'était juste éloigné d'elle. Mais en regardant ce type, elle ne pense pas qu'il puisse être une mauvaise personne. Soudain, Cathare lui a donné de la nourriture, et à ce moment-là, la jeune fille a finalement été convaincue qu'il n'était pas une mauvaise personne, et qu'il était même probablement bien meilleur que son stupide ex-fiancé. Elle rêve de retourner à l'académie, mais elle a déjà obtenu son doctorat, et si elle y retournait, elle ne chercherait pas de partenaire pour se marier. Soudain, Cathare demanda à Hélière si elle cherchait quelqu'un pour l'épouser. Ce à quoi la jeune fille répondit qu'elle détestait les hommes vieux et laids, car ils sont les pires. Essayant de rester éveillée, elle a fait remarquer que si elle devait se marier de toute façon, elle voudrait un mari intelligent et beau, et qu'il n'avait pas besoin d'être au même niveau que Yodel, qui est également intelligent et beau. Lorsqu'elle a voulu regarder le visage du type, Hélière s'est rendue compte qu'en raison de l'ivresse et de son imperméable, elle ne pouvait pas voir clairement son visage. Mais cela ne l'a pas empêché de suggérer qu'il était plutôt beau. De plus, en écoutant sa belle voix, elle a commencé à fondre devant lui. Elle ne pouvait détacher son regard de ses yeux ambrés, ils sont très mignons. À ce moment-là, la fille a réalisé que la prochaine fois, elle devrait trouver un homme bien coiffé. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être trop difficile. Soudain, la fille s'est évanouie parce qu'elle avait trop bu, ce qui a un peu surpris le gars en général, et il a dit qu'elle ne devrait pas dormir ici, mais elle a répondu qu'elle s'en fichait parce qu'elle était fatiguée de toute façon. En s'endormant, elle a imaginé un futur mari avec qui elle pourrait boire un verre, puis elle a décidé que son futur mari devrait ressembler à cet homme en imperméable. Elle a finalement réalisé que le candidat idéal se trouvait juste devant ses yeux et qu'elle ne devait pas le perdre. Ne laissez pas de penser que cet homme pouvait s'avérer être un homme très agréable, beau et à l'écoute. Soudain, Hélière a demandé au mystérieux homme s'il était marié ou fiancé. Mais il a refusé, la tristesse se lisant sur son visage. Il a été un peu surpris par la fille et elle a dit quelque chose de parfait. Après quoi, elle l'a soudainement demandé en mariage. Saisissant Cathare par la main, elle l'a supplié de l'épouser. Mais l'homme était en état de choc et ne savait même pas comment réagir, puisqu'il connaissait à peine cette fille. En voyant la réaction de l'homme, le personnage principal s'est rendu compte qu'il ne voulait probablement pas les épouser, mais Cathare a répondu que ce n'était pas le cas. Il a demandé à la jeune fille si elle ne se souciait pas de son statut. Hélière a alors immédiatement compris. Ce qui se passait, elle est venue dans ce pub dans le sens où seuls les nobles viennent ici pour s'amuser en secret. Les pubs n'affichent pas de panneaux indiquant que seuls les nobles peuvent entrer ici, bien que les boissons y soient très chères. Elle décide alors de lui demander s'il est un roturier ordinaire, ce qui le surprend un peu. Il secoue la tête et répond par l'affirmative. Cependant, la jeune fille a commencé à lui assurer que tout n'était pas si grave et que cela n'affecterait en rien son titre. D'ailleurs, quelle différence cela fait-il de savoir quel est son statut, puisqu'ils vont juste se marier? Après cela, elle lui a expliqué qu'elle était la seule enfant de la famille et qu'elle devait se marier rapidement et donner naissance à un héritier. Or, cette crapule, à savoir son ancien fiancé, est non seulement stupide mais ressemble à une carpe, en plus d'être chauve. Les enfants acceptent leurs parents qu'ils le veuillent ou non, mais le personnage principal a beau essayer, une carpe comme lui ne peut avoir que des enfants carpes. Ses parents n'acceptent peut-être pas le mari de leur fille au début,
Mais lorsqu'il voit son visage, il réalise instantanément que le personnage principal a fait le bon choix. En réfléchissant, elle s'est rendue compte que ce plan pouvait fonctionner et qu'elle devait trouver autre chose. Avec tristesse, elle s'est demandé si elle devait chercher d'autres nobles. Mais après avoir vu l'alcool dans sa tasse, elle a immédiatement commencé à le boire en se disant qu'elle apprécierait cet alcool jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Après avoir bu tout le contenu de la tasse, elle dit en souriant qu'elle a passé un bon moment et qu'elle peut maintenant rentrer chez elle. Elle dit aussi que demain, elle essaiera de trouver un mari prometteur et que si elle ne réussit pas, elle essaiera après-demain et après-après-demain. En se retournant, elle se sentait très heureuse et allait rentrer chez elle le plus vite possible avant de s'endormir. Mais Qatar l'a immédiatement arrêtée en disant qu'il n'était pas prudent de marcher seul maintenant, car il y avait des gens dangereux. Soudain, le type a dit qu'il ferait tout, ce que la fille voulait, ce qui était un peu, et elle a finalement décidé d'enlever la capuche pour voir son visage, indignée. Elle a dit qu'il était la personne la plus suspecte ici. Cependant, lorsqu'elle a vu son visage, elle a été tout simplement stupéfaite par sa beauté, et elle n'a pas compris pourquoi il avait caché son visage pendant tout ce temps, puisqu'il est en fait bien plus beau que Yodel. Si ce n'est qu'elle était très somnolente, elle ne comprenait rien à ce qu'il disait. Le lendemain, Hélière se réveille dans le manoir impérial sous les rayons du soleil. Elle s'est réveillée avec un mal de tête. Elle ne savait pas combien elle avait bu hier soir. Elle a donc supposé qu'elle n'avait bu que 5 verres. Soudain, elle se rend compte qu'elle a même la gueule de bois. Et lentement, elle commence à se souvenir de tout ce qui lui est arrivé hier. Mais en raison d'un violent mal de tête, j'ai eu l'impression que quelqu'un la frappait avec un marteau sur la tête. Elle ne pouvait même pas penser normalement. Hélière commence à trouver des excuses à la femme de chambre. Ils disent qu'elle n'a pas trop bu, et comme elle boit rarement, elle s'est rapidement enivrée. Pendant ce temps, la femme de chambre lui a apporté une tasse d'eau au miel. Il paraît que cela aide à lutter contre la gueule de bois. En outre, elle s'est rendue compte qu'ils ne lui ont même pas donné de chèque, et en général, elle ne sait pas qui l'a aidée à rentrer chez elle hier. À ce moment-là, la femme de chambre, indignée, ne comprenait pas comment le personnage principal pouvait ne pas se souvenir, puisqu'un des employés du pub l'avait ramené chez elle, et qu'elle avait eu beaucoup de chance qu'il le fasse, car il faisait nuit dehors et qu'il y avait beaucoup de gens dangereux. Après un certain temps dans la calèche, Hélière a fini par comprendre pourquoi le pub demande à tous ses visiteurs d'écrire leur nom, et ce, afin de pouvoir les gérer s'ils sont très ivres, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi ils ne donnaient pas de chèque. En outre, le fait qu'elle ne se souvienne de rien l'effraie encore plus. Elle décide donc de se calmer et d'oublier tout cela, car même si elle a déjà fait quelque chose là-bas, ils la contacteront bientôt. Au bout d'un certain temps, la jeune fille est finalement arrivée auprès de son amie, qui s'appelle Lorraine et qui était très heureuse de la rencontrer. Hélière sourit et remercie la jeune fille de l'avoir invitée, tandis que Lorraine s'étonne de la robe du personnage principal. Après cela, un ami a demandé au personnage principal qui était arrivé au comte Fetchida. La fille, tenant un verre d'une sorte de boisson dans ses mains, a répondu qu'il venait de rompre leur fiançailles, qu'en outre, ils ne s'étaient pas vus depuis tant d'anns et qu'ils ne se convenaient pas l'un à l'autre. En outre, c'est la Fetchida qui a tout déclenché, et elle n'a pas participé à la prise de cette décision. En observant attentivement son amie, Fetchida remarque qu'elle se comporte de manière très inégale et anxieuse, et qu'elle la regarde de manière très étrange. Par conséquent, le personnage principal a demandé à son ami si le comte répandait diverses rumeurs à son sujet et parlait mal d'elle. À ce moment-là, Lorraine a répondu qu'en fait, le comte est une personne très étrange en ce qui concerne son intellect. Lorraine explique que sa famille travaille dans le commerce et que tous les membres de la famille parlent au moins 3 langues, mais que le comte a échoué à son test de trilinguisme, si bien que son petit cousin est devenu le chef de l'entreprise familiale. De plus, plusieurs rumeurs affirment qu'il s'est fiancé à Hélière afin d'utiliser son intelligence, alors que le personnage principal a fait la une de tous les journaux pour avoir pu s'inscrire à l'académie au sommet de son art, mais le personnage principal n'a pas compris pourquoi il a alors décidé de rompre leurs fiançailles, puisqu'elle lui a seulement expliqué que le soleil se lève à l'est et non à l'ouest, comme il l'a dit. Lorraine, souriante, explique que ce comte veut une femme intelligente et obéissante, ce qui surprend un peu le personnage principal, qui ne sait pas lui-même où il pourrait trouver une telle femme. Constatant la colère de son amie, Lorraine commence à la calmer en lui disant que tu n'as pas besoin de gaspiller tes forces pour un tel imbécile
et que même s'il répand des rumeurs sur elle, les gens sont plus intéressés par un autre sujet. En effet, l'empereur a annoncé qu'il allait se marier, ce qui a un peu surpris la protagoniste, qui ne savait pas qu'il était célibataire. Puis Elière est retournée au palais, ce qui a un peu surpris Zhang Gu qui ne s'attendait pas à ce que le personnage principal revienne aussi vite. Elle a répondu qu'elle était revenue parce qu'elle s'y ennuyait beaucoup, mais qu'en fait elle n'aimait pas que d'autres personnes répandent diverses rumeurs sur ses fiançailles avec ce comte, et elle a décidé de quitter cette fête. Assise à la table pour boire du thé, elle demande à la femme de chambre de lui donner le dernier journal. En prenant le journal, elle a remercié la femme de chambre en lui disant que si elle avait besoin de quelque chose, elle l'appellerait. L'empereur a finalement annoncé son mariage 7 ans après son accession au trône, de sorte que le personnage principal... Je n'ai pas compris pourquoi un empereur aussi froid et cruel avait fait une annonce aussi inhabituelle. Le nom de la mariée n'est pas encore connu, mais Elière présente déjà ses condoléances. En continuant à lire le journal, le personnage principal a découvert que Sa Majesté avait été vue récemment alors qu'il passait du temps avec une dame inconnue en secret. Étant donné qu'il n'avait pas contacté d'autres filles auparavant, cette dame pourrait être la mariée. Bien que le visage de cette jeune fille n'ait pas encore été identifié, le journal précise qu'elle a également de longs cheveux roses, légèrement teintés de bleu ciel à la pointe. Puis Elière s'est immédiatement souvenue qu'elle portait une perruque avec ces couleurs hier car elle ne semblait pas très belle. Puis, posant le journal sur la table, elle a commencé à se calmer. On dit qu'elle était dans la forme d'un mot qu'elle n'aurait pas dû voir et très probablement elle est encore ivre. Elle a dit qu'après la rupture des fiançailles, elle était très ennuyée et a jeté sa perruque, et très probablement là où ils ont écrit sur la couleur des cheveux, c'était juste une erreur. Elière se souvient qu'hier, elle a demandé à sa servante Géry de lui teindre les cheveux dans la couleur qu'elle souhaitait, et il est fort probable que la servante ait teint sa perruque dans cette couleur, puis elle a finalement réalisé que la femme avec laquelle les empereurs devaient se marier, c'était elle. Le personnage principal a commencé à se souvenir vaguement qu'elle avait bu avec quelqu'un et sa femme de chambre. Après être rentrée chez elle, elle s'est rendue au pub pour prendre l'addition. Mais elle s'est aperçue que quelqu'un avait déjà payé pour elle. De plus, comme le personnage principal n'est pas venu dans la capitale depuis plus de 10 ans, elle ne connaît personne ici. Et elle suppose que l'homme avec qui elle a bu pourrait être l'empereur. Elière ne pouvait pas le croire aussi facilement et elle ne comprenait pas comment les empereurs pouvaient aller dans un tel pub et pourquoi il avait même commencé à parler à une simple fille comme elle, qu'il ne connaissait même pas. En lisant les nouvelles, le personnage principal se souvient que l'homme mystérieux l'a serrée dans ses bras et lui a dit qu'elle ne pouvait pas s'endormir ici. Il l'a également encouragée à attendre un peu jusqu'à ce que la calèche vienne la chercher. De plus, à ce moment-là, elle a expliqué au type qu'elle ne plaisantait pas et qu'elle ne se souciait pas de son statut. Elle lui a également expliqué qu'elle était en fait assez intelligente et riche, ce à quoi l'homme a répondu qu'il le savait, ce qui l'a un peu étonnée. Seule dans une pièce en état de choc, Elière ne sait même pas quoi faire maintenant. En continuant à lire les nouvelles, elle s'est rendue compte que les journalistes essayaient toujours de découvrir la véritable identité des filles, mais qu'ils ne pourraient pas le faire demain, d'autant plus qu'il n'y a plus de femmes mariées dans l'Empire avec cette couleur de cheveux. En jetant le journal, le personnage principal s'est rendu compte qu'elle avait fait une grosse bêtise. De plus, le matin, tous les journaux ne parlent que de cet incident. Se tenant la tête, Elière comprend qu'elle doit faire face à la réalité. De plus, très probablement à cause du fait qu'elle était en mousse, elle se souvient mal des choses. De plus, elle doute d'avoir parlé avec autant de désinvolture avec l'empereur, même dans un état d'ébriété. Elle a commencé à penser que l'empereur lui reprocherait de lui parler avec désinvolture. De plus, au lieu de cuisiner, c'est l'empereur qui s'en charge, ce qu'elle considère également comme inacceptable. Et troisièmement, elle s'est vantée de son statut, ils disent qu'elle a un titre et qu'il ne devrait pas s'en préoccuper. Soudain, elle se souvient de la façon dont elle a doucement touché le visage de l'empereur en lui disant qu'elle imagine déjà leur merveilleux avenir ensemble. En plus de cela, elle a dit que s'ils se marient, ils ne devraient pas s'inquiéter de l'apparence de leurs enfants. Après cela, elle a doucement embrassé l'empereur. On dit qu'il ne doit plus poser de questions. Je ne pourrai pas vivre heureuse pour toujours. En pleurant, Elière ne comprenait pas pourquoi il avait une si bonne mémoire
et qu'elle était capable de se souvenir de tout dans les moindres détails, et pour sa maudite bouche, elle serait probablement exécutée. Elle est plus préoccupée par son comportement avec l'empereur que par un éventuel mariage avec lui. Se levant brusquement, elle commença à se justifier en disant qu'elle ne savait même pas que l'empereur serait à cet endroit, ou du moins qu'il aurait dû dire qu'il était l'empereur. Après avoir relu le journal, elle se rend compte que les médias spéculent sur cette nouvelle, mais qu'ils ne savent toujours pas qui est la fiancée de l'empereur. Après avoir vu la photo avec Qatar, le personnage principal a été un peu surpris par sa beauté et a admis qu'ils étaient vraiment très beaux. En pensée, la jeune fille était sûre que tous les hommes ont la frousse avant leur mariage, comme les femmes, et que c'est probablement pour cela que l'empereur est venu à cet endroit la nuit dernière et qu'il a eu la malchance de la rencontrer. En serrant le journal, Hélière se réjouit de s'être inquiétée pour rien. Elle ne devrait pas se laisser influencer par les médias si facilement, car ils peuvent facilement contrôler les gens. Le personnage principal a entendu dire par d'autres personnes que l'empereur est assez bizarre, mais pas assez fou pour épouser une femme ivre qu'il a rencontrée pour la première fois de sa vie. Hélière a également décidé d'écrire une lettre à l'Académie au sujet du poste de professeur qu'ils lui ont offert, et elle commence déjà à imaginer un grand avenir dans cette académie. Soudain, une mère est entrée dans la pièce. Elle ne comprenait pas quel genre de désordre régnait dans cette pièce et a suggéré que sa fille se défoulait simplement sur ses journaux. En entendant cela, le personnage principal a immédiatement commencé à se débarrasser de morceaux de papier, demandant pourquoi elle est venue ici, ce à quoi sa mère a répondu qu'elle avait reçu de grandes nouvelles qu'elle devait passer en courant. Elle a également demandé à sa fille d'examiner cette lettre dans laquelle Sa Majesté invite toutes les femmes célibataires de l'Empire à un bal à l'occasion de la fête de la majorité de cette année. Cela surprend un peu Hélière, qui sait que l'empereur n'a jamais organisé de bal dans son manoir auparavant. Le titre de cette lettre indique que toutes les femmes célibataires de l'Empire doivent y assister, ce qui ressemble à une menace. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi il avait organisé tout cela, et pourquoi toutes les femmes devaient être présentes. La maman a commencé à remonter le moral de sa fille en lui disant que c'était pour elle l'occasion de trouver un nouveau marié, bien meilleur que ce comte bedonnant. De plus, le personnage principal est très intelligent et très beau, et maman est sûre qu'elle pourra facilement attirer l'attention d'un homme. En souriant, elle a ajouté qu'il fallait maintenant lui trouver une robe convenable qui la distinguerait des autres filles, de sorte que demain, elle n'irait pas dans les boutiques. Le personnage principal est un peu contrarié parce qu'il ne veut pas vraiment se marier, car il n'aime pas les hommes stupides. Pendant ce temps, dans l'un des palais, un homme blessé se demandait ce qu'il avait fait pour mériter un traitement aussi cruel à son égard. Il s'est avéré que cet homme était à genoux devant l'empereur, qui l'a regardé calmement, puis, en marmonnant, il lui a demandé s'il voulait vraiment savoir pourquoi il l'avait tué. Qatar a commencé à expliquer qu'il était maintenant très intéressé par les documents qui se trouvaient dans le coffre-fort de sa chambre. Il lui a également expliqué que si cet homme pensait que son plan avait échoué, il devait brûler toutes les preuves. S'approchant de lui et souriant, il lui demande à nouveau s'il a encore besoin d'une excuse pour piétiner un insecte qui l'énerve. Qatar a dit que ce type était un imbécile qui avait fait s'agenouiller l'empereur devant lui et qu'il devait donc se plaindre. Il commence à implorer la pitié de l'empereur, mais l'empereur n'a pas de pitié pour lui et ordonne au bourreau de s'occuper de lui rapidement. Après cela, Qatar a demandé à son assistant comment risquer tout ce qui était cet homme, puisque tout est très suspect. Il a également ajouté que le coffre-fort devrait être au 2e étage. Il veut donc que son assistant le remette directement à l'opérateur. L'empereur a également ordonné de trouver tous les parents avec lesquels il partage son sang, y compris ceux qui sont nés hors mariage, car ils devraient tous être exécutés. À ce moment-là, l'homme s'est excusé et a dit qu'il pourrait rencontrer l'opposition des nobles conservateurs. En entendant cela, l'empereur a été un peu surpris, mais il a déclaré qu'il occupait la position la plus élevée dans cet empire et que quiconque oserait s'opposer à lui serait considéré comme un traître. De plus, tous ceux qui testent doivent être éliminés afin qu'ils puissent trouver des personnes capables de les remplacer. En outre, l'empereur a rappelé à son assistant qu'il ne devait pas y avoir d'exception et que tous les membres de la famille de cet homme devaient être éliminés. Personne ne sait si l'un d'entre eux veut utiliser sa lignée comme excuse pour déclencher une rébellion contre l'empereur. Qatar se rendit alors dans son autre chambre où se trouvait un majordome qui s'inclina immédiatement devant l'empereur et lui dit que sa tenue pour le bal était presque prête.
Cependant, le majordome a dit qu'il y avait un petit problème, à savoir qu'ils ont entendu dire que les cheveux de la jeune femme qui deviendra bientôt l'impératrice sont multicolores, de sorte que la couturière a eu un peu de mal à choisir la couleur de la tenue. En souriant, l'empereur répond que les couturières se sont probablement adressées à un journal dans lequel les journalistes publient des affirmations ridicules sous prétexte d'informer le public, mais qu'en fait, ce n'est pas le Kia et que ses cheveux sont en réalité blonds. Pendant ce temps, le personnage principal ainsi que Jerry ont choisi leur tenue, mais toutes les tenues proposées par la femme de chambre n'ont pas plu à Hélière, car elles étaient trop voyantes et peu impressionnantes. En s'approchant de la princesse, la femme de chambre a dit qu'elle n'aimait pas toutes ses tenues. Cependant, elle doit en choisir une, et même si elle n'aime pas ses tenues, il s'agit des styles que tout le monde porte de nos jours. Soudain, la femme de chambre a eu une petite idée. Elle veut utiliser le processus d'élimination pour exclure toutes les tenues qu'elle n'aime pas le plus, et ensuite elle peut choisir sa tenue préférée parmi les autres. Pendant ce temps, Hélière, après réflexion, s'est rendue compte qu'elle devrait vraiment s'acheter une nouvelle tenue, et elle a décidé qu'elle voulait une robe avec moins de rubans et de décorations. À ce moment-là, elle a réalisé que si elle excluait toutes les tenues qu'elle n'aime pas, elle n'aurait tout simplement rien à se mettre. Mais elle essaie de se remonter le moral par tous les moyens possibles. On dit qu'elle devrait avoir une robe qui lui plairait. Soudain, elle remarque une robe noire qui lui plaît immédiatement. Et elle dit à Jerry que cette robe correspond parfaitement à ses goûts. Mais la femme de chambre, perplexe, lui répond qu'il s'agit en fait d'une robe de deuil. À ce moment-là, Jerry a promis au personnage principal qu'elle essaierait de trouver la meilleure robe qui lui plairait, mais que pour l'instant, elle pouvait se reposer. Cependant, Hélière ne pouvait pas rester sans rien faire et elle a décidé qu'elle voulait aussi regarder d'autres robes et elle est allée dans les boutiques. Pendant ce temps, les deux femmes discutaient entre elles et elles étaient très surprises que l'empereur organise un bal le jour de la majorité. En chuchotant entre elles, la femme dit que l'empereur veut que toutes les femmes célibataires assistent à cet événement et que par conséquent, tous les hommes célibataires seront également présents, ce qui donnera lieu à un grand rassemblement. En regardant tout cela, le personnage principal ne comprenait pas non plus pourquoi tout cela semblait si étrange, même pour elle qui ne connaît rien à la haute société. Après avoir écouté les propos des autres femmes, elle apprend que l'empereur prépare probablement son mariage, mais que personne ne connaît encore l'identité de la mariée. En choisissant son collier, Hélière a entendu dire que ces femmes espéraient que cette fois-ci n'arriverait pas. Pas d'effusion de sang depuis la dernière fois que l'empereur a traité avec le baron Fessil. Tout cela est arrivé parce que ce baron a dit quelque chose d'irrespectueux à l'empereur, et aussi parce que cet empereur ne peut même pas s'occuper de sa servante qui s'est occupée de lui depuis qu'il était un enfant. Ayant entendu cela, le personnage principal qui grondait sa jambe était surpris et se cachait. Elle ne comprenait pas de quoi ces femmes parlaient. Les habitants de l'Empire doivent honorer et servir l'empereur, mais ils doivent pouvoir soulever des objections s'il exécute des gens sans aucune procédure légale ou procès. À ce moment, Hélière réfléchit que ces nobles veulent s'opposer à l'empereur. Après un certain temps, Jerry est retournée à Hélière et a été très surprise de voir le personnage principal qui se cachait derrière le mur. En se retournant, le personnage principal a demandé à la femme de chambre si elle pouvait trouver des robes. Ce à quoi la femme de chambre a répondu qu'elle avait déjà parlé à la styliste et qu'elle lui avait dit qu'elle ferait une robe sur mesure. En entendant cela, Hélière a quitté cette pièce aussi vite que possible pour aller parler ailleurs. Ce qui a un peu surpris Jerry, qui ne comprend pas pourquoi mademoiselle est si pressée. Entre-temps, les femmes étaient très intéressées par l'identité de la nouvelle impératrice, puisqu'aucune noble ne sait encore qui elle pourrait être. Elles ont supposé que quelque chose pourrait s'avérer être un citoyen d'un autre empire, comme c'était écrit dans les nouvelles. Soudain, l'une des femmes, tenant une tasse de thé dans ses mains, a dit que même s'il découvrait de qui il s'agit, cela ne changerait rien et qu'elle ne l'enviait pas du tout. Hélière, en regardant ces femmes, a entendu dire que l'empereur avait précédemment déclaré qu'il ne voudrait jamais se marier et elles ne comprennent pas ce qui a changé sa décision de façon si dramatique, du fait que le personnage principal a vécu la moitié de sa vie dans la zone neutre, à savoir à l'académie. Elle n'est pas une patriote, mais elle est une érudite. Et c'est pourquoi elle a commencé à étudier toutes les informations qui sont à sa disposition et à celle de l'empereur.
L'empereur actuel était à l'origine le troisième prince et l'enfant de l'ancienne seconde épouse de l'empereur. Il n'était donc pas très connu. Cependant, il est devenu chevalier à l'âge de 15 ans et s'est élevé au rang de capitaine grâce à ses seules capacités. Il était même capable d'affronter les démons des montagnes de Coural grâce à sa force brute. Bien qu'à l'époque tout le monde pensait qu'il était impossible de s'occuper de ces démons, après s'être occupé avec succès de tous les monstres, il a terminé la carte des montagnes de l'Ouest et est retourné à la capitale. Même si le personnage principal a étudié à l'académie, tout le monde parlait de cette expédition de chasse aux démons dans les montagnes de l'Ouest. Et elle n'avait aucune idée que l'empereur actuel était le capitaine des chevaliers à l'époque. Elle n'a jamais cessé d'être étonnée par sa biographie et a même commencé à le lire non pas comme un homme, mais comme une sorte de créature appartenant à une autre espèce. Et avec de telles réalisations, il n'est pas surprenant qu'il soit devenu un candidat prometteur à l'empereur. Cependant, de nombreux incidents étranges et suspects se sont produits avant qu'il ne monte sur le trône. En effet, l'année où l'actuel empereur est rentré de son expédition, le prince héritier est mort mystérieusement en tombant de cheval. Et l'année suivante, le deuxième prince est mort dans l'incident de la calèche. Après le décès de ses deux frères, l'impératrice se retire dans une villa au sud où elle meurt de maladie. Et Hélière ne comprend pas comment tant de membres de sa famille sont morts en seulement 5 ans. Tout le monde sait que l'empereur actuel a profité de ses morts, et c'est probablement la raison pour laquelle les nobles restent silencieux lors des rencontres, même s'ils savent que les empereurs se comportent de manière déraisonnable et qu'ils ont simplement peur d'être les prochains à mourir par son épée. Cependant, le personnage principal n'arrivait toujours pas à comprendre comment un tyran aussi cruel pouvait permettre à une femme ivre de le traiter de la sorte. Elle avait également très honte de tout ce qu'elle avait fait cette nuit-là. Sautant sur le lit et agitant les bras, elle hurlait que tout était arrivé par sa faute et que s'il n'avait pas commencé à communiquer avec elle au moment où elle était ivre, elle ne se serait pas retrouvée dans une situation aussi étrange. Elle s'est demandé pensivement si cela faisait partie de l'idée de prendre un verre avec l'empereur. Elle décide de faire profil bas au bal et de partir sans attirer l'attention de quiconque, bien que si elle portait une perruque, elle pourrait facilement la reconnaître. L'empereur renforce son image tyrannique à dessein, et si ce n'était pas le cas, pourquoi laisserait-il les journaux écrire des fake news à son sujet et l'appeler Hadès? En fait, les médias ne le critiqueraient pas du tout, puisque l'empereur exécute rapidement de telles critiques. Hélière sait très bien qu'il a la tête sur les épaules et qu'il est beaucoup plus fort qu'elle, donc cela peut être dangereux et elle ne doit pas faire mieux. Pendant ce temps, Qatar regardait sa main et pensait que les alliances devaient être portées sur le doigt de la main gauche, puisque c'était la première fois pour lui. Il a également déclaré que s'il avait su qu'il pouvait l'attacher pour toujours avec une bague ordinaire, il l'aurait fait il y a longtemps. Le lendemain, le personnage principal se met en ordre et se prépare pour le bal. La femme de chambre souriante dit qu'elle est très heureuse qu'Hélière soit si réactive à la boutique. D'ailleurs, la créatrice s'appelle Madame Rousseau. Vous avez déjà été inspiré par sa demande? À savoir minimiser les rubans et les froufrous et faire en sorte que le look soit moins tendance. Jerry a dit que le créateur était probablement fatigué de ses rubans et de ses fioritures, et grâce à cela, le personnage principal a l'air plus mature que d'habitude. En se regardant dans le miroir, le personnage principal a été choqué par cette robe et ne pouvait même pas croire qu'elle était beaucoup plus belle avec elle. Pendant ce temps, Lorraine était déjà venue voir son amie et était émerveillée par sa beauté. Elle avait aussi déjà entendu des rumeurs selon lesquelles Madame Rousseau avait été inspirée par sa demande et avait conseillé à son amie de s'habiller ainsi plus souvent car c'était très joli. Un ami est également persuadé que le personnage principal se distinguera le plus parmi toutes ces femmes célibataires. Lors du bal, Hélière a été un peu surprise par le nombre de personnes présentes car elle s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup moins de monde. Il était écrit dans l'invitation que toutes les femmes non mariées devaient être présentes, et comme le personnage principal et son fiancé ne sont que fiancés et pas encore mariés, elle peut techniquement être présente. Lorraine a également été surprise par le nombre d'invités, mais elle s'est immédiatement adressée à son amie pour lui dire qu'elle aimerait passer plus de temps avec elle, mais qu'elle devait aller saluer les autres fiancés. Hélière a ensuite pris congé de son amie en lui disant qu'elle ne voulait pas la retenir. Elle lui a également dit qu'elle dirait à son fiancé qu'Hélière est reconnaissante qu'il l'ait également escortée jusqu'ici. En partant,
L'amie souriante a dit qu'elle espérait que le personnage principal rencontrerait un homme fringant aujourd'hui. Cependant, le personnage principal a déjà décidé que, malheureusement, elle n'a pas l'intention de sortir avec un fringant aujourd'hui, mais qu'elle essaiera simplement de s'en tenir à son plan et de rester aussi invisible que possible. De plus, elle ne peut pas quitter ce bal tant que l'empereur n'est pas apparu. Ellière comprend que tous ses invités chuchotent entre eux que l'empereur est un tyran. Mais lorsqu'il apparaît, ils se pressent immédiatement pour le voir de plus près. En outre, le personnage principal a déjà trouvé une issue à l'avance, et il lui suffit d'attendre un peu. Elle a l'intention de boire un peu pour qu'il ait une raison de sortir prendre l'air. En buvant du vin, elle ne comprenait pas pourquoi il était si délicieux, et elle s'est intéressée de près à la provenance de l'alcool du palais impérial. Soudain, l'empereur qui était vêtu de sa belle tenue est sorti. À ce moment-là, le personnage principal a enfin vu le visage de la personne qui s'est occupée de ses frasques d'ivrogne, et elle a également admis qu'elle était en fait très jolie. Comparée-la à la photo du journal télévisé, il semble plus difficile de l'approcher en personne. Cependant, Ellière ne comprenait toujours pas pourquoi, lorsqu'elle était ivre, elle avait fait une proposition à une telle personne. En outre, elle se demande pourquoi une telle personne organise un bal le jour de sa majorité et le personnage principal n'arrive même pas à comprendre ce qu'il pense. Alors elle devrait entendre son explication pour aujourd'hui. Elle ne comprend pas pourquoi le bal passe sans un mot de l'empereur. D'ailleurs, tous ces gens n'y prêtent même pas attention alors que ce bal est financé par leurs impôts. Elle savait au départ qu'elle aurait des problèmes si elle était ici. En plus, je n'aime pas vraiment ce type d'événement. C'est trop arrogant parce que je pensais qu'elle se démarquerait ici. En regardant le collier rouge d'une dame, Ellière s'est rendue compte qu'elle avait plus de prestance que lui. Et tous les autres sont également sur leur 31. D'ailleurs, même l'empereur qui a apparemment commencé à s'endormir ne semble pas intéressé par cet événement. Alors la protagoniste n'a pas compris que c'est le moment idéal pour s'éclipser sans se faire remarquer. Même si elle ne sait pas quoi penser de l'empereur, cela ne la dérange pas beaucoup. Puisqu'elle est venue ici dans un seul but, celui de partir le plus vite possible. Tout en regardant le vin, Ellière boit un autre verre de vin, car il a un goût divin. Et le plus intéressant est que les serviteurs lui disent de quel type de vin il s'agit, et il est fort probable qu'il soit très cher. En regardant le personnage principal, Qatar était heureux qu'elle profite de ce bal, mais il a remarqué qu'elle buvait trop de verres de vin, et il a même pensé à aller la voir pour l'en empêcher. Pendant ce temps, Ellière termine un autre verre de vin et se rend compte qu'elle a envie d'en boire davantage. Cependant, elle était déjà ivre, et elle ne devait plus le faire. Elle décida qu'il était temps de rentrer chez elle, mais soudain elle entendit un homme qui parlait d'une sorte de collier. En entendant la voix du personnage principal, elle a été un peu surprise de voir à quel point il lui était familier, et seule cette voix peut lui donner la chair de poule sur tout le corps, et elle appartient à un imbécile qui l'a quittée. Cet imbécile s'est avéré être Fexide qui parlait du collier de sa fiancée. Son visage est laid et toujours aussi ennuyeux. En regardant la fille qui est à côté de lui, le personnage principal suggère qu'il s'agit de sa nouvelle épouse. Elle ne comprend pas non plus pourquoi il montre autant son collier. Même Ellière, qui n'y connaît pas grand-chose, peut dire que c'est vulgaire. Pour partir tranquillement, elle doit passer à côté de son ex-fiancé, ce qu'elle n'a bien sûr pas envie de faire, mais elle devra le faire. Se cachant le visage, elle pensait que son ex-fiancé n'était qu'un obstacle dans sa vie depuis le tout début et qu'elle devrait partir dès que possible pendant qu'il était occupé à parler avec des invités. Soudain, Fexide remarque une fille aux cheveux blonds, ce qui le surprend un peu. En regardant de près le personnage principal, il s'est rendu compte que c'est la fille vaniteuse qui l'a humiliée. Et tout cela est dû au fait qu'elle se croit un peu éduquée, puis il lui a immédiatement dit qu'il avait vu un visage familier et lui a demandé où elle allait alors que le bal venait juste de commencer, et il semble plutôt qu'elle essaie de s'échapper de cet événement. Ellière, souriante, a salué son ex-fiancé et lui a demandé pourquoi elle devait s'enfuir du manoir puisque cet endroit est le plus sûr de la capitale. Depuis l'enfance, le personnage principal était un prodige, et elle était plus intéressée par le fonctionnement des circuits de mana que par les ours en peluche, et lorsqu'elle lisait des livres, nous pouvions facilement les comprendre, même pour son petit âge. C'est pourquoi, pour sa petite particularité, à l'occasion de ses anniversaires, au lieu de lui offrir des jouets, ses parents lui offraient divers livres intéressants. En outre, comme elle était la seule enfant de la famille, ses parents lui ont donné tout ce qu'elle voulait,
car il souhaitait également qu'elle grandisse en tant que femme bien éduquée. À l'âge de 10 ans, la jeune fille a été acceptée à l'Académie de Vermongères en tant que première de sa classe, mais cette école est réputée pour être difficile d'accès, même pour la plupart des érudits. Pendant que tout le monde parlait d'elle, ses parents l'ont discrètement et rapidement engagée avec le comte avant qu'elle n'entre à l'Académie. Hélière a demandé à sa mère pourquoi elle s'était fiancée à cet homme parce qu'elle ne l'aimait pas du tout. Il était vieux et stupide, ce dont sa mère a convenu en disant qu'elle ne l'aimait pas non plus. Cependant, elle lui explique que lorsqu'elle sera plus grande, son désir deviendra également plus grand, et que la famille du comte est riche et qu'elle pourra la soutenir dans toutes ses aspirations. La mère a également dit à sa fille que le monde refuse de reconnaître tout ce que les femmes peuvent faire, et elle espère que le comte deviendra un homme meilleur après 10 ans. Pendant ce temps, Fexide dit à la jeune fille qu'il ne pense pas que quelqu'un l'escorte aujourd'hui et que c'est pour cela qu'elle s'est cachée dans un coin toute la journée. Il est donc très malheureux de voir son ex-fiancé dans un tel état. Hélière sourit, bien qu'en fait il n'y ait rien de drôle, ne comprend pas pourquoi il se soucie tant d'elle et lui répond immédiatement qu'il ne devrait pas s'inquiéter autant pour elle. A volé sa nouvelle épouse. Il a dit que c'était un collier qu'il pourrait maintenant avoir sur Hélière si elle changeait d'avis à temps et ne le laissait pas. Ce qui a un peu surpris le personnage principal, et elle n'a pas compris pourquoi il se mettait en colère. Après cela, l'homme a ajouté que si elle ne se prenait pas pour une grande dame qui sait tout, il la couvrirait de divers colliers et pierres précieuses, et de tout ce qu'elle veut. Entre-temps, tous les invités ont commencé à les regarder et à chuchoter entre eux, ce que le personnage principal n'a pas non plus apprécié. Elle a tout de suite compris que Fexide voulait qu'elle ait l'air désolée, mais cela n'arriverait jamais au moment de partir. Elle a dit qu'il pourrait le faire avec sa nouvelle fiancée et qu'il ne l'ennuierait plus. Cependant, la Fexide n'a pas voulu laisser la jeune fille seule et a dit qu'il était vraiment désolé pour ses parents qui voulaient simplement que leur fille ait aussi un homme bien pour qu'elle puisse vivre heureuse pour toujours. Et c'est pourquoi ils l'ont fiancée il y a 10 ans. Il a également ajouté que ses parents avaient fait une grosse bêtise en envoyant leur fille à l'académie, car peu importe ce qu'une femme apprend, cela ne sert à rien lorsqu'elle se marie. Hélière est en fait déjà fatiguée de chercher un mari, mais elle ne déteste pas l'idée même du mariage. Cependant, elle comprend toujours que cette carpe qui se tient devant lui n'a pas changé du tout, et la seule raison pour laquelle elle l'a supporté était la demande de sa mère, qui lui a dit qu'elle ne comprenait peut-être pas maintenant, mais que lorsqu'elle grandirait, elle bénéficierait de ses fiançailles. Plus le statut de l'homme qu'elle épouse est élevé, plus elle aura d'opportunités à l'avenir. Hélière, souriante, a demandé à Fexide pourquoi il n'a pas engagé un tuteur pour lui apprendre à utiliser sa tête correctement. Mais il est probable qu'ils ont trop confiance en ses capacités. En entendant cela, l'homme sera déconcerté et ne saura même pas comment réagir. En même temps, le personnage principal continue à dire qu'il n'y a pas lieu d'avoir honte d'apprendre lentement, mais que lorsqu'une personne refuse d'admettre ses lacunes, c'est qu'elle est idiote. Le comte est furieux et demande au personnage principal si elle essaie maintenant de débaucher, mais Hélière le corrige en disant qu'il voulait peut-être dire « lecture », faire un grand pas vers la fille. Il dit qu'elle n'a pas le droit de communiquer ainsi devant lui, même si elle se croit intelligente, elle ne doit pas se moquer de lui. Levant la main, il s'apprêtait à frapper la jeune fille, car ses mots étaient trop forts. Pendant ce temps, le personnage principal tremblait et ne pouvait même pas penser qu'il voulait vraiment la frapper. Soudain, l'empereur s'interpose et attrape le gars par la main, lui demande ce qu'il se permet, et s'il a oublié qui organise ce bal. L'empereur ajoute que les rumeurs sur son idiotie ne sont pas fausses et demande au comte s'il a l'intention de créer des remous lors du bal qu'il organise. Après cela, l'empereur a donné un coup de pied au comte qui est tombé à terre, ce qui a beaucoup surpris toutes les personnes présentes. Qatar, regardant le personnage principal droit dans les yeux, lui demande si elle veut qu'il s'occupe de cette crapule. Hélière se crispe un peu et demande ce qu'il entend par le mot « traiter », ce à quoi l'empereur répond qu'il lui suffirait de 15 secondes pour le faire taire à jamais, mais que pour cela il lui faudrait verser un peu de sang. En entendant cela, le personnage principal a eu un peu peur et a commencé à demander à l'empereur de ne pas faire cela, car ce n'est pas nécessaire. Regardant également dans le sillage du comte qui s'en va, Qatar explique à la jeune fille qu'elle doit se débarrasser de tous ceux qui pourraient devenir un obstacle pour elle à l'avenir.
Qatar a ajouté qu'il attendait qu'Elière vienne à lui, mais que cet imbécile avait gâché son humeur et qu'en plus, ils avaient beaucoup de choses à se dire. L'empereur ayant reçu la proposition officielle, il pense qu'il doit respecter les formalités obligatoires. Comme une personne qui a été demandée en mariage, il n'a pas pu aller la voir parce qu'il a dû dépenser une partie de l'argent des impôts pour organiser ce bal, et c'est très désagréable que des imbéciles comme ce comte viennent ici. Après cela, les empereurs ont demandé au personnage principal si elle avait encore bu trop d'alcool. C'est à quoi elle a répondu que non, bien sûr. Cependant, au lieu de boire calmement le thé, elle mâche l'assiette. Elle a supposé que la mariée qu'il mentionne toujours est probablement la sienne. Qatar a demandé au personnage principal s'il avait besoin de médicaments, mais celui-ci les a immédiatement refusés, bien que son cerveau ne puisse pas fonctionner correctement. Soudain, l'empereur ajouta qu'elle semblait trop calme aujourd'hui, contrairement à cette nuit-là, puis la jeune fille s'excusa et demanda à l'empereur de lui laisser 1 minute pour réfléchir. À ce moment-là, l'empereur s'est rendu compte que ce n'était pas l'endroit idéal pour discuter de leur mariage. Il a donc suggéré à la jeune fille d'aller dans un autre endroit, mais elle est restée debout et a regardé dans le vide, sans rien répondre. Alors qu'ils marchent ensemble, tous les visiteurs les regardent avec surprise, pensant qu'Elière est le secret qui a été écrit dans le journal, mais ils ne comprennent pas pourquoi elle a des cheveux blonds, alors qu'en même temps, ils ont écrit que ses cheveux étaient multicolores dans le journal. À la suite de l'empereur, le personnage principal est branché sur le volume et s'est dit qu'il allait s'occuper d'elle maintenant, parce qu'elle l'a interrompue et l'a harcelée alors qu'elle était ivre. En marchant, elle s'est demandé s'il était légal de la tuer immédiatement, mais elle s'est soudain souvenue que les bergers de l'empereur traitent les gens directement sur place, sans tenir compte de la loi, et elle ne savait même pas s'il était juste de le suivre. Puis, entrant dans une autre pièce, l'empereur demande au personnage principal si elle a déjà réfléchi, puisqu'il marche depuis plus d'1 minute. Elière déclara alors immédiatement qu'elle avait commis un crime odieux, ce qui étonna beaucoup l'empereur. À ce moment-là, l'empereur a répondu que, bien qu'elle ait mentionné le FA, il n'avait pas envie de parler de sujets aussi ennuyeux, mais le personnage principal n'a pas écouté ce qu'il a dit. Il a simplement regardé dans ses beaux yeux. Elle lui a également demandé de lui poser une question. À savoir que cette nuit-là, au pub, une noble dame ivre sans manière, dignité et fierté l'a demandé en mariage, et il semble qu'il ait accepté cette proposition. Ce que l'homme approuvera immédiatement, étant donné qu'il était également un peu ivre ce soir-là, il a souri et s'est réjoui que cette conversation ait enfin abouti. Ensuite, le personnage principal a déclaré qu'elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait, et l'empereur doit comprendre de quelle famille elle est issue. Bien qu'elle soit loyale envers la famille impériale, il n'a ni ambition ni talent lorsqu'il s'agit de politique. En outre, aucun d'entre eux ne veut rien avoir à gagner de ce mariage. Qatar était un peu perdue et ne comprenait pas pourquoi elle avait immédiatement refusé le mariage, puisqu'elle avait été la première à le proposer. En souriant, Elière répond qu'elle n'a pas refusé, mais qu'elle a simplement conseillé à l'empereur de reconsidérer la question pour l'avenir de son pays. De plus, le personnage principal est persuadé que la dame de la grande famille serait plus apte à occuper le poste d'impératrice. En rougissant, elle se rend compte que même si elle lui a proposé le mariage, elle a fait quelque chose. Sincèrement, parce qu'elle a vu son beau visage. Elle pensait avoir trouvé de l'or, mais elle draguait l'empereur de tous les peuples, et si elle l'épousait, il s'agirait d'un mariage impérial. Elle a donc demandé à l'empereur de reconsidérer sa décision, car elle a commis une erreur et s'est excusée pour son impolitesse. À ce moment-là, Qatar, si elle est sûre de se souvenir de tout correctement, même si elle était ivre, en touchant une tasse de thé et en transpirant abondamment, Elière commence même à douter des souvenirs qu'elle a gardés. L'empereur a déclaré qu'il n'avait jamais cherché à connaître sa famille, son vrai nom, ni quoi que ce soit d'autre à son sujet, et il a donc demandé à la jeune fille comment elle pensait qu'il avait pu trouver toutes ces informations. Une grande quantité d'alcool rend une personne stupide, et la fille a même enlevé sa capuche et l'a serrée dans ses bras, ce qui a posé quelques problèmes à l'homme. Il a également ajouté qu'1 mois devrait leur suffire pour se préparer au mariage, et comme la mariée doit en faire plus, il a suggéré que le personnage principal fixe une date dans un avenir proche. Quand Elière a entendu ça, elle a été complètement choquée. Je ne sais même pas comment réagir, alors elle est restée silencieuse. Après un certain temps,
Le personnage principal est retourné chez elle où Jerry a immédiatement commencé à lui demander si elle pouvait trouver un homme qui lui plairait. Hélière, prenant son bain, demanda à la servante ce qu'elle préférerait, une carpe ignorante et odieuse comme animal domestique ou un lion indompté, qu'il n'y a rien qui ne surprenne un peu la servante, et elle répondit qu'elle choisirait n'importe qui, puisque le lion pourrait la tuer, et que la carpe serait un mari affreux. Après le bain, le personnage principal a voulu parler à sa mère, mais elle ne l'a pas trouvé et a immédiatement pensé qu'elle regardait des portraits de famille. Il s'est avéré que c'était le cas, et la mère a regardé tôt le portrait de leur famille, lorsque le personnage principal était encore petit. En regardant sa fille, la femme lui a demandé comment elle passait son temps, et si elle s'intéressait à la balle. Hélière a tristement répondu qu'elle était une fois de plus convaincue que le comte Fexide est une ordure, puis maman a dit qu'elle pensait que demain, il serait bombardé de lettres de la maison Fexide. Le personnage principal s'est également demandé ce que sa mère faisait dans cette pièce à un tel moment, ce à quoi la femme a répondu qu'elle voulait simplement regarder le portrait de leur famille lorsqu'elle était encore petite. Mais elle n'aimait pas qu'il n'ait que des portraits d'elle quand elle était petite, et elle a décidé qu'il devrait prendre un autre portrait avant qu'elle ne se marie. Hélière ne comprend pas pourquoi les femmes doivent encore se marier. Ce à quoi sa mère a répondu que les temps changent, que lorsqu'elle était petite, elle avait fait une promenade à cheval et avait reçu une fessée du grand-père d'Hélière, et qu'aujourd'hui sa fille a reçu 3 diplômes. En outre, même si quelques femmes occupent aujourd'hui des positions de pouvoir élevées, si l'une d'entre elles devient un catalyseur, le monde peut changer au point d'en être méconnaissable. En entendant cela, le personnage principal a été surpris et en marmonnant, elle a réalisé que dans ce cas, elle pourrait accomplir beaucoup de choses si elle devenait impératrice. La mère d'Hélière ne sait pas quels sont les pères de sa fille et demande si Sa Majesté a déjà annoncé qui il allait épouser, ce à quoi le personnage principal répond qu'elle n'en sait rien elle-même. La femme a dit que ces derniers temps, elle a entendu beaucoup de rumeurs de mariage, mais elle ne sait pas si elles sont vraies. Et même s'il y a vraiment une femme qui va épouser l'empereur, elle doit être folle. Pendant ce temps, Qatar, dans son lit, n'arrête pas de penser à Hélière. Il l'imaginait à chaque seconde. On dit qu'elle est comme le soleil pour lui. Pendant ce temps, le personnage principal se souvient de la nuit où elle a déclaré que même si Qatar est une simple roturière, son statut est suffisant pour eux deux. En outre, elle lui a dit où elle habite, disant qu'il peut la trouver à la maison Eucalyptus, et elle lui a promis que s'il la trouve, elle ne fera pas semblant de ne pas le connaître. Dans son lit, Hélière ne comprend pas pourquoi elle dit cela à l'empereur. Soudain, la servante demande à Hélière de se réveiller au plus vite, car des gens du palais impérial arrivent, que l'empereur leur a personnellement envoyés. Qatar lui envoie une lettre dans laquelle il écrit qu'il va épouser officiellement Lady Hélière et que tous les frais du mariage seront couverts par la famille impériale. Un homme à moustache a ajouté quelque chose. La lettre a été écrite par l'empereur lui-même. Si une fille veut lui dire quelque chose, alors l'homme est obligé de le transmettre à Sa Majesté. En regardant le personnage principal, l'homme n'a pas compris pourquoi l'empereur l'avait déjà choisie parce qu'elle n'est pas si spéciale, bien qu'elle soit assez intelligente. Hélière a décidé de lire cette lettre toute seule, et elle a découvert que le budget est toujours inconnu, puisque l'empereur ne peut même pas deviner combien cela va lui coûter. Alors, dans la lettre, il a décidé de demander à sa fiancée si elle connaît le prix moyen d'un mariage impérial. Avec la lettre, These people. Bring some other items with you, Patch CE, qui a beaucoup surpris le personnage principal. I don't understand why these items will be needed at the wedding tomorrow. CE, à quoi l'homme a répondu que CE ne sont que des cadeaux de mariage. Et tout. Ce que vous attendez d'une fille, c'est une robe de mariée. Soudain, la mère d'Hélière se réjouit que sa fille ne sache même pas qu'elle épouse l'empereur lui-même. Mais comme vous pouvez le voir sur son visage, elle était furieuse et s'est excusée pour son comportement car elle venait juste d'apprendre la nouvelle. En regardant sa mère, le personnage principal s'est rendu compte qu'elle était probablement très en colère maintenant et qu'elle ne savait même pas quoi faire. Soudain, un homme à moustache ajoute que depuis qu'Hélière est impératrice, elle sera accompagnée de 6 chevaliers qui ont été personnellement choisis par l'empereur. Inquiet, le personnage principal a demandé à l'homme de ne pas forcer ses gardes à l'accompagner demain, mais il a répondu qu'il avait reçu un ordre clair de l'empereur et qu'il ne pouvait pas ne pas l'exécuter.
Hélière a compris qu'elle ne pouvait pas dire à sa mère devant ses chevaliers qu'elle était une offre à l'empereur alors qu'il y avait de l'écume. Elle demanda donc à nouveau à l'homme de dire à l'empereur qu'elle n'avait pas encore besoin de garde. En lisant les nouvelles, le personnage principal a vu une nouvelle sur elle et l'empereur, dans laquelle il était écrit que l'empereur, sous couverture, avait aidé la dame au cœur brisé à guérir ses blessures et que l'amour avait fleuri entre eux. Tout cela est très romantique, bien sûr, mais Hélière aurait souhaité que ce papier arrive avant les gens du palais. Et la jeune fille a écouté sa mère qui lui a dit que son père devrait bientôt rentrer à la maison. Et il sera probablement en état de choc total lorsqu'il découvrira qui sa fille va épouser. De plus, la mère était mécontente qu'Hélière ne lui ait pas annoncé cette nouvelle dès son retour du bal. Hélière ne pouvait même pas imaginer que Sa Majesté donnerait une tournure romantique à son comportement mortifiant et que l'histoire serait publiée sous forme d'article. La mère a répondu qu'elle était en fait très heureuse pour sa fille qu'elle se marie enfin, mais qu'elle aurait dû le lui dire plus tôt. Il reste 1 mois avant le mariage et ils ont beaucoup de travail à faire. La première chose à faire est de dresser la liste des invités et de leur envoyer une invitation. Soudain, le personnage principal a regardé le visage de sa mère et lui a demandé pourquoi elle n'avait pas l'air heureuse. Parce que la personne qu'Hélière épouse a plus de pouvoir et de statut que n'importe qui d'autre dans cet empire. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Ce à quoi la femme a répondu que le mariage entre nobles pouvait être annulé, même si l'autre famille était plus puissante que la leur, et qu'ils n'avaient qu'à subir quelques pertes. D'un autre côté, elles n'ont pas d'autre choix que d'obéir aux ordres de la famille impériale, et la mère sait aussi que sa fille a probablement entendu parler des rumeurs concernant l'empereur actuel et que le journal a rendu l'histoire romantique. Mais la femme craint que sa fille ne trouve difficile de vivre avec l'empereur, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant qu'impératrice. Hélière admet que sa mère a raison et qu'elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle va épouser l'empereur, même s'il n'est pas un homme stupide. Bien que leur histoire ne soit pas du tout romantique comme dans les romans, Hélière ne sait pas pourquoi il s'est servi de ses frasques d'ivrogne comme excuse pour l'épouser, et elle suggère qu'il pourrait être un tyran. À ce moment-là, le personnage principal dit avec assurance que même si sa mère a raison, l'empereur ne la méprisera pas parce qu'elle est une femme, mais qu'elle va quand même faire ce mariage, et qu'en fin de compte, il est toujours meilleur que Fexide. En entendant cela, la mère a compris sa fille. Mais le personnage principal a immédiatement réalisé que sa mère n'est pas du tout sûre d'elle. Mais elle est heureuse qu'elle respecte sa décision. Le personnage principal a ensuite voulu aller se reposer dans sa chambre, mais sa mère l'en a immédiatement empêché en lui disant qu'elles avaient encore beaucoup à faire, qu'il ne restait plus qu'1 mois avant le mariage et qu'elle devait se dépêcher. De plus, maintenant que tous les habitants de la capitale ont appris l'existence du mariage, ils courent immédiatement vers eux pour connaître les moindres détails de leur famille. N'étant pas impliqués dans la politique, ils s'intéresseront à Hélière puisqu'elle est la belle-fille de l'empereur. En outre, la femme a conseillé à sa fille de ne pas lire de livres pendant tout le mois. Puisque les mariages ne nécessitent pas de recherche ni de thèse, en outre, il devrait appeler un médecin à l'avance pour son père lorsqu'il s'évanouira à la suite de cette nouvelle. Et pour une belle robe, ils devront trouver de nouvelles couturières et parcourir les boutiques une fois que ces gardes du corps seront arrivés. Pendant ce temps, le majordome, de retour au palais impérial, dit à l'empereur que le personnage principal voulait qu'on lui envoie des gardes demain et non aujourd'hui. En tenant la lettre, Qatar a demandé au majordome de multiplier par 3 le budget du mariage impérial avant de lui envoyer la lettre. Soudain, l'un des chevaliers, s'approchant de l'empereur, dit que le comte Fexide, qui a causé des remous au bal, a envoyé une lettre au personnage principal dans laquelle il annule ses fiançailles, et bien que cela ait pris beaucoup de temps, il a tout de même envoyé une lettre dans laquelle il est écrit que leur 2e fils remplacera le comte en tant qu'héritier, mais qu'il y a un petit problème. Comme le comte a pu s'échapper ce matin, ils n'ont pas pu le retrouver, et les chevaliers craignent de ne plus le revoir du tout. Il a pu bien se cacher d'eux, étant en colère. Le comte a dit qu'il allait s'occuper de tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, mais qu'il allait d'abord s'occuper du personnage principal qui a tout déclenché. Il fera tout pour lui donner la mort la plus humiliante et la plus douloureuse possible. Après avoir entendu cela, Qatar a réalisé qu'il aurait dû s'occuper de ce comte encore plus tôt, puisque ces imbéciles ne comprennent pas quel genre de parasites ils sont, mais s'il s'occupait de lui au ballon, alors Hélière serait trop effrayée pour l'épouser.
Il a ensuite ordonné au chevalier de trouver ce conte le plus vite possible et de le ramener vivant, car le personnage principal pourrait être déçu par lui si elle apprenait cela. Il a soudain pensé que si un homme ne montre aucun signe d'amélioration, même après de nombreuses occasions, il vaudrait mieux qu'il n'existe pas du tout sur cette planète. Le lendemain, Hélière discute avec son futur mari, qui lui demande comment se déroulent les préparatifs du mariage et s'ils ont besoin d'aide. En regardant son beau visage, le personnage principal a répondu qu'il lui avait déjà donné beaucoup, donc elle pense qu'elle n'a besoin de rien d'autre. D'ailleurs, elle n'a pas compris pourquoi l'empereur l'a appelée ici, mais elle l'aime même parce que tout est très romantique. Voyant que son Hélière ne boit pas de thé, Hélière laisse entendre qu'elle n'aime pas du tout son goût, mais lorsque l'héroïne affirme immédiatement qu'il est parfait, l'homme répond qu'elle n'a jamais touché une tasse de thé depuis qu'elle est arrivée ici. Il a donc laissé entendre que sa future femme ne se sentait pas bien. Mais le personnage principal lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car elle se sent tout à fait bien qu'elle ait envoyé des invitations à tous les invités toute la nuit. Hélière s'est également souvenu que sa mère lui avait demandé de ne jamais dire à l'empereur qu'elle avait envoyé des invitations à des invités toute la nuit. En souriant, elle a dit à la température qu'elle craignait que la robe de mariée ne lui convienne pas, ce à quoi l'homme lui a demandé de ne pas s'inquiéter pour une telle bagatelle. Après cela, elle a dit qu'elle avait l'impression que cela lui prenait trop de temps et qu'en outre, il n'aurait pas une très longue période de fiançailles après leur mariage, puisque les couples apprennent généralement à mieux se connaître au cours de cette période. En regardant ses beaux yeux, le personnage principal voulait lui demander quelque chose. Ceci est notamment dû à Sir Balt, qui est le chevalier personnel de l'empereur. Qatar pensait que ce chevalier ne faisait pas bien son travail, mais le personnage principal lui a immédiatement expliqué qu'elle avait l'impression que les chevaliers la protégèrent trop, alors qu'ils n'étaient même pas encore mariés. La jeune fille a également ajouté qu'elle ne se sentait pas à l'aise lorsqu'il était à côté d'elle en permanence. À ce moment-là, elle se souvient que Balt est venu la voir chez elle et, s'inclinant devant elle, lui a dit qu'il devait la protéger au péril de sa vie. Puisqu'il s'agissait d'un ordre direct de l'empereur, à ce moment-là, le personnage principal a été très surpris et a demandé au chevalier de se lever. Après cet incident, le chevalier a surveillé la jeune fille en permanence et ne l'a pas laissée seule une seconde. Ce qui a même un peu irrité le personnage principal, qui lui a dit qu'il pouvait se reposer parce qu'il n'y avait pas de danger dans sa maison. Le chevalier s'est finalement rendu compte qu'il mettait le personnage principal mal à l'aise et il lui a promis de réduire sa présence auprès d'elle. Soudain, Kater a demandé au personnage principal si elle était au courant des dernières nouvelles concernant House Fexid, ce qui a un peu surpris le personnage principal, qui a répondu qu'il n'avait entendu parler que de coupures. Et tout ce qu'elle sait, c'est que le deuxième fils est devenu le nouvel héritier de la famille. Bien que cette carpe soit très stupide, sa famille travaille dans le commerce et sa famille a pris la bonne décision en choisissant un deuxième fils à sa place. Elle a également déclaré qu'il y a un certain temps que ses fiançailles avec lui ont été annulées et qu'elle ne connaît donc pas beaucoup de détails. Puis Qatar déclare que l'imbécile que la jeune fille appelle Carpe a disparu après que l'empereur a ordonné à son chevalier de l'arrêter. Il a également indiqué qu'il n'avait pas encore fait d'annonce publique. De plus, pour commémorer leur mariage impérial, l'empereur a baissé les impôts et augmenté les subventions pour les bidonvilles. C'est pourquoi tous les habitants de la capitale sont maintenant en fête, et c'est pourquoi il ne veut pas faire une annonce qui gâcherait leur humeur. Les étrangers ont également décidé de participer à ces événements et ont été autorisés à entrer dans l'Empire, mais Qatar n'est pas aussi stupide et a renforcé la sécurité à la frontière pour tous ceux qui sortent. En entendant cela, Hélière a été surpris et a réalisé que cet imbécile avait probablement commis un crime. Monsieur Qatar a déclaré qu'il avait apparemment éludé un grand nombre d'impôts pour l'une de 16 entreprises et qu'il avait introduit en contrebande un grand nombre d'articles illégaux. Il n'y a aucun signe qu'il se soit échappé de la capitale. Il est donc très probablement toujours caché quelque part ici. De plus, le personnage principal va bientôt devenir l'impératrice et qui sait ce que cette folle a en tête. C'est pourquoi Qatar a envoyé Sir Balt puisqu'il est son meilleur chevalier. À ce moment-là, le personnage principal a commencé à s'intéresser à ce qui se passerait si ce salaud, à savoir Fexid, pouvait d'une manière ou d'une autre s'échapper de la capitale, mais l'empereur a répondu que, dans ce cas, il serait traité conformément à la loi, mais qu'il avait toujours la mort cachée quelque part. En entendant cela, Hélière a eu un peu peur et a décidé qu'elle ne poserait plus de questions stupides. Soudain,
Balt s'approche d'eux, qui sait parfaitement qu'ils doivent partir, et dit au personnage principal qu'il l'accompagnera. S'approchant du chevalier, le personnage principal lui demande quel genre de personne est l'empereur à ses yeux. Ce à quoi Balt a répondu calmement que Sa Majesté est une bonne personne. En entendant cela, le personnage principal a voulu savoir s'il avait des hobbies, ce à quoi le chevalier a également répondu que l'empereur ne faisait rien. Les réponses du chevalier ont un peu surpris la jeune fille, et cela lui a rappelé la fois où elle s'est forcée à faire des compliments à son professeur. Soudain, Balt, rougissant, dit que bien que l'empereur n'ait pas de passe-temps, il est très fort et personne n'a encore été capable de le vaincre au combat. Sa performance aux montagnes de Coural a été tout à fait admirable. À ce moment-là, Hélière se rendit compte que Balt aimait bien l'empereur et décida de lui poser encore plus de questions en lui demandant s'il l'accompagnait dans les montagnes de l'Ouest. Balt a répondu par l'affirmative, ajoutant qu'à l'époque, l'empereur était plus jeune que lui, mais que ses compétences étaient supérieures à celles d'un chevalier, ce qui était vraiment étonnant. D'ailleurs, sans sa présence, leur expédition de destruction des démons n'aurait pas abouti. Après avoir entendu cela, le personnage principal a réalisé que l'empereur est vraiment compétent. Si un chevalier comme Sir Balt a autant de respect pour lui, d'ailleurs, s'il était égoïste, il ne serait pas capable de conduire les chevaliers dans un endroit aussi dangereux que celui-là. Hélière a décidé qu'après l'avoir épousé, elle essaierait de changer son image tyrannique. De plus, elle se sentait très mal à l'aise parce qu'il ne lui posait pas de questions grossières comme elle le faisait. Pendant ce temps, Qatar ne cessait de penser au personnage principal et l'observait même à travers la fenêtre de son bureau. En même temps, un homme a dit qu'il ne ferait pas cela parce qu'elle n'était pas ordinaire. Il n'allait pas se faire kidnapper par la fille d'un noble. Il s'est avéré que la Fexide a tenté d'engager des hommes pour kidnapper le personnage principal, mais l'homme a immédiatement refusé car il n'était pas en sécurité. En outre, ces derniers jours, l'Empire a renforcé le niveau de sécurité. À ce moment-là, le comte jette un sac de pièces d'or sur la table, disant qu'il est prêt à donner 2 fois plus d'argent qu'il n'en avait au départ. En voyant cette somme d'argent, l'homme a immédiatement pensé et réalisé qu'avec cet argent, il pourrait vivre pendant quelques mois sans travailler du tout. Avec un sourire malicieux, Fexide demanda à l'homme de lui promettre qu'il ne lui arriverait rien. De plus, la famille d'Hélière n'a pas un si grand pouvoir et il ne fait que la punir un peu pour l'avoir énervée. Et tout ce que le kidnappeur a à faire, c'est d'arrêter la voiture et de faire ce qu'il veut. Le comte a également ordonné à l'homme de ne dire à personne qu'il l'avait engagé, car même s'il sent que l'homme a l'intention de le dire, il s'occupera rapidement de lui, et la police ne pourra même pas l'aider. Et si la fille a un agent de sécurité, la Fexide a dit qu'elle s'occuperait elle-même de lui. Tenant une sorte d'anneau magique dans ses mains, il a ajouté qu'il disposait d'une arme spéciale. Pendant ce temps, Balt dit à Hélière qu'il a entendu dire qu'elle allait vérifier sa robe aujourd'hui, mais que plusieurs étrangers sont arrivés dans l'Empire récemment et qu'il y aura donc beaucoup de monde dans la rue. Bien que la sécurité de l'Empire ait été renforcée, Balt conseille au personnage principal de rentrer chez lui pour le dîner. Comme personne ne sait ce qui peut lui arriver, il lui demande également de lui faire part de ses autres projets, si elle en a bien sûr. En entendant cela, Hélière a dit que tout irait bien et que le chevalier ne devrait pas s'inquiéter. Elle lui a également expliqué que son emploi du temps ne comportait que quelques tâches. En entendant cela, le chevalier a pensé qu'il mettait à nouveau la jeune fille mal à l'aise, mais elle a répondu que tout allait bien et qu'elle se sentait mal de l'avoir dérangée. Monsieur Balt a expliqué qu'il avait besoin de connaître l'ensemble de son emploi du temps quotidien pour pouvoir faire son travail correctement et la protéger. À ce moment-là, le personnage principal a commencé à se rappeler les paroles de Qatar, dans lesquelles il disait que Sir Balt la protégerait jusqu'au mariage et qu'il valait donc la peine de faire comme s'il n'était pas là. Alors le chevalier dit qu'il irait voir le cocher qui était devant la voiture. Elle a donc décidé de s'habituer à sa présence constante, et elle est sûre que lui-même n'a pas envie de s'occuper d'une femme qui n'est même pas encore impératrice. Cela vaut aussi la peine et comment elle est dans toutes les nouvelles, et la carpe n'a même pas encore été attrapée. La seule chose qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi ils ne l'ont pas encore attrapée, puisque la sécurité à la frontière est si élevée. Pendant ce temps, Balt s'est déjà approché de la voiture où ils ont vu une fossette qui s'est inclinée devant lui. En regardant son visage, la chevalière était un peu surprise et ne comprenait pas pourquoi il s'agissait d'un cocher différent, puisqu'avant cela, il y en avait un autre.
Elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé, bien qu'en fait cet homme était le kidnappeur. Le cocher a répondu qu'il était malade. Donc, maintenant il va conduire la voiture. De plus, le chevalier peut vérifier tout ce dont il a besoin s'il n'y croit pas. Regardant l'homme droit dans les yeux, Balt lui demande s'il sait qui il va conduire et ajoute qu'il n'utilise pas le carrosse impérial pour la sécurité de la dame. Par conséquent, si j'en parle à quelqu'un, il devra en subir les conséquences. En entendant cela, le ravisseur s'est assis sur son siège et a commencé à trembler en réalisant que Fexide l'avait trompé lorsqu'il a dit que sa famille n'avait pas beaucoup de pouvoir, bien qu'elle doive devenir impératrice. Au bout d'un moment, Hélière sort enfin dans sa belle robe où Balt commence à l'aider à monter dans le carrosse. On lui dit qu'il devrait l'accompagner. Cependant, il sera dans un autre carrosse. Après avoir entendu cela, le personnage principal, grâce au chevalier, a dit qu'elle ne pouvait même pas penser qu'elle serait accompagnée par un chevalier impérial. Lorsque le ravisseur entendit cela, il commença à trembler encore plus, car le chevalier impérial allait rendre sa tâche beaucoup plus difficile, mais à ce moment-là, il décida qu'il finirait son travail, puisqu'il avait déjà accepté l'argent. D'abord, le ravisseur doit rapidement s'occuper de la femme de chambre et s'enfuir. Tout ce qui se passe n'a aucun intérêt pour lui. Au bout d'un certain temps, le personnage principal est venu voir ses amis, qui ont été stupéfaits par sa beauté. Ils n'ont pas pu détacher leur regard de sa magnifique robe, qui était parfaite et qui lui allait à merveille. Madame Rousseau a dit qu'elle avait spécifiquement atténué les décorations à sa demande et qu'il s'agissait d'un mariage impérial après tout, ce que Géry a approuvé en disant que cela avait l'air plus luxueux. Puis Hélière fut enfin heureuse que sa vie commence à s'améliorer un peu. Jaina allait vraiment épouser l'empereur de toute la nation. En regardant sa servante, le personnage principal remarqua qu'elle était vraiment très excitée. Après avoir déménagé au palais impérial, elle ne pourrait plus la revoir. En quittant la maison sans s'occuper de rien, le sourire a demandé au personnage principal de la rencontrer à nouveau pour qu'elle corrige la robe. Elle a également dit qu'elle devrait essayer de maintenir sa silhouette du mieux qu'elle le peut. Lorsque le personnage principal a entendu cela, elle a immédiatement compris que le designer essayait de lui dire gentiment de ne pas prendre de poids, et elle a donc répondu qu'elle essaierait de faire tout ce qu'elle pouvait le mieux possible. En outre, Hélière a remarqué que beaucoup de gens la regardent, bien qu'elle suppose que quelque chose devrait être normal. Se retourner. Elle a dit qu'elle devrait déménager dès que possible à la maison, comme l'a dit Sir Balt. Tout à coup, elle a vu un homme très semblable à son Fexide, et elle a tout de suite su que c'était lui. Elle a commencé à l'appeler, mais il a immédiatement disparu et s'est enfui. Balt, prenant son épée, décida de voir qui c'était. Mais il ne vit personne non plus et comprit qu'ils avaient perdu le compte. En regardant cet endroit, il se rendit compte qu'il n'y avait vraiment personne, mais il ne comprenait pas comment le comte avait pu s'échapper, car il y a beaucoup de bâtiments différents à travers lesquels il est tout simplement impossible de s'échapper aussi rapidement. Lorsqu'il a dit qu'il devait retourner rapidement au domaine, Balt a supposé que le personnage principal se trompait simplement. Et je peux calmement expliquer qu'il est tout simplement impossible de se cacher là, à moins d'avoir été entraîné pour ce genre de choses. Après cela, le chevalier monta à cheval et ordonna au cocher de retourner au domaine. Dans la calèche, le personnage principal, en réfléchissant, s'est rendu compte que Fexide n'avait jamais étudié les arts martiaux et qu'une autre famille puissante avait probablement envoyé quelqu'un à sa recherche. Entre-temps, Hélière lui a passé cette bague magique au doigt et lui a dit qu'il était temps pour lui de s'occuper de cette fille et de se venger d'elle.